Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de semaine, mesdames, messieurs, et bienvenue à cette session d'information du Journal de la Ville dont voici le sommaire. Dans sa deuxième sortie médiatique au pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle le citoyen congolais à avoir des attitudes de changement car les défis de notre pays sont immenses et les problèmes multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer à changer notre mode de vie en société, à changer notre Congo. Autre chose, après avoir été investi à l'Assemblée nationale, la série de remises et reprises a continué à avoir lieu à travers différents ministères ce lundi 9 septembre 2019. Voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Pour la deuxième fois depuis son investiture, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à la nation le dimanche 8 septembre. Dans son discours, le président de la République appelle les Congolais à afficher des attitudes positives et responsables pour les grands changements que tout le monde attend et souhaite de tous les vœux. Frères et sœurs congolais, lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. À la suite d'une longue période d'instabilité politique et d'incertitude, l'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler « Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Les défis de notre pays sont immenses. Les problèmes sont multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Pour engager le changement, dans le contexte politique particulier de la période après l'investiture, nous avons commencé à travailler avec les moyens à notre disposition. Pourquoi ? Parce que face au désir ardent de changement immédiat qui traverse tout le pays, nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateurs passifs. Pourquoi ? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Nous avons lancé le programme des 100 jours. Ce programme ne va sûrement pas résoudre tous nos problèmes en quelques mois, mais il est un début de solution. Nous avons commencé à doter nos villes de certaines infrastructures routières et d'apporter les réponses dans la production agro-industrielle ainsi que dans le domaine de la santé et dans bien d'autres. Nous avons ouvert plusieurs chantiers un peu partout. Ces chantiers, une fois finalisés, vont soulager déjà quelques-uns de nos problèmes. Certains d'entre nous pourront ainsi rentrer plus tôt chez eux et sans subir le stress des embouteillages, ou voyager plus facilement d'une ville à une autre, ou évacuer plus rapidement leurs produits et les acheminer vers d'autres marchés pour les vendre plus vite. D'autres vont enfin avoir accès à l'éclairage public, à l'électricité, à l'eau dans leurs habitations. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Un Congo où toute personne orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap est accompagnée par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. Un Congo où il n'y a pas ceux d'une église contre ceux d'une autre église. Un Congo où il n'y a pas un camp politique contre un autre camp politique. Je veux un Congo où il n'y a qu'un seul camp,
le camp des Congolais unis et fiers de notre riche diversité. Un Congo de changement des mentalités. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne, un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Banderoles, mots sur papier sont là le moyen utilisé par les élèves et corps enseignants du complexe scolaire Vocation communautaire pour le développement intégral pour revendiquer la réouverture de leur établissement scolaire spolié par un général qui les a déjà déguerpis alors que ce site a toujours été occupé depuis 16 ans par cette école. Venus à la présidence de la République ce lundi 9 septembre, les corps enseignants ont fait entendre leur voix. Nous sommes venus réclamer auprès de notre chef de l'État afin de résoudre notre problème. Il y a un certain général au nom de Boteti et on avait un conflit parcellaire. Nous avons acheté la parcelle avant et subitement nous étions à l'école en réunion. Nous avons vu les policiers entrer et vraiment ils ont commencé à faire sortir nos effets. Tout ils ont mis dehors. De leur côté, les élèves de VCDI, qui est situé à Mboudi, dans la commune de Mongafula, appellent les pères de la nation à le remettre dans leurs droits. Moi, je suis déjà en 6e des humanités, je dois étudier. Je ne peux pas rester à la maison, faire juste chaque jour des marches pour venir aussi demander d'ouvrir l'école. Bon, la cause en est que monsieur le général Boteti, il était venu réclamer la parcelle où la parcelle lui appartient, tandis que nous avons nos documents inattaquables. Personne ne peut toucher à ça. Mais lui, il est parti faire un jugement par défaut pour venir réclamer la parcelle. Tandis que ce n'est pas ça. Même si c'était le cas, il allait donner même un préavis. Au Parlement, ils ont dit que non, que la coordinatrice retourne pour la conclusion. On a attendu pendant toute une semaine. Après confrontation à la justice, l'école VCDI avait déjà gagné les procès en appel. Malgré tous les documents, les élèves se retrouvent dehors et n'ont pas encore débuté les cours. Les conséquences que connaît déjà la gratuité depuis la rentrée scolaire, la présidente de la synergie des parents des élèves des écoles officielles de conventionnés, SPECOC en sigle, Wivine Chimoussa, s'inquiète de constater que dans certaines écoles, les enseignants n'ont pas dispensé les cours. Le mot d'ordre par rapport à la gratuité a été respecté, c'est-à-dire que jusque-là, les parents des écoles conventionnées qui nous ont contactés nous ont dit que les écoles ne perçoivent aucun franc auprès des parents. Mais par contre, dire que la gratuité est effective, j'ai dit non, puisqu'il y a une semaine, la rentrée s'est faite le lundi passé, jusqu'au samedi, les élèves, du moins de toutes les écoles conventionnées, n'ont pas étudié. Ils entraient dans les salles de classe, ils restaient là, les enseignants arrivaient, mais ils n'entraient pas dans les salles de classe puisqu'ils n'avaient pas de matériel pour enseigner. Ils attendent jusque-là le frais de fonctionnement pour acheter tout le matériel didactique qui vont permettre aux enseignants de donner cours. Pour Wivine Chimoussa, c'est malheureux de voir les parents dépenser chaque jour de l'argent de transport pour leurs enfants afin d'aller à l'école et qu'en retour, ces derniers retournent sans être enseignés. En tant que parents, c'est inadmissible que nous payons les frais de transport des enfants pendant toute une semaine. Ils vont à l'école pour aller seulement jouer et passer leur temps inutilement. Sur ce, nous voulons interpeller le gouvernement qui commence déjà dès aujourd'hui leur travail, de pouvoir prendre les dispositions pour que le frais de fonctionnement arrive dans ces écoles pour que nos enfants, cette semaine au moins, qui viennent commencer aujourd'hui, puissent étudier effectivement. Le gouvernement congolais doit s'impliquer pour que cette gratuité soit effective, comme le stipule la Constitution de la République.
Remise et reprise le samedi 7 septembre à la primature où le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala a cédé la place au Premier ministre chef du gouvernement entrant Ilunga Ilunkamba au moment où la cérémonie s'est déroulée avec une bonne ambiance. À l'extérieur, de jeunes de l'UDPS Tshibala, conduites par leur président, en la personne de Kaska Songo Kalalo, venus en masse soutenir celui qu'ils appellent Papa Élection, Papa Social. Sur leur banderole était écrit « Bravo à son Excellence, Monsieur le Premier ministre honoraire Bruno Tshibala Nzenze pour avoir accompli la mission principale lui confiée par l'accord de la Saint-Sylvestre et par la nation congolaise, celle d'organiser les élections en République démocratique du Congo. Après cette remise et reprise, les jeunes de l'UDPS Tshibala ont accompagné leur autorité morale jusqu'à l'IPG Gombe où était organisée une réception. C'était la fête totale pour les membres de l'UDPS Tshibala qui ont vu leur chef terminer et réussir sa mission en toute beauté. Réagissant sur la question des actes xénophobes commis la semaine dernière en Afrique du Sud, Lebon Mwimpe, cadre de la FDCA, condamne avec la dernière énergie ces actes et appelle les Congolais au calme. Tout acte de violence, quelle que soit sa forme, tel que ça se passe au niveau de l'Afrique du Sud, c'est un crime contre l'humanité parce que cela est condamné. Je voulais lancer un appel surtout à mes frères et sœurs congolais qui ont cherché à se venger au bien des Sud-Africains qui sont chez nous. Nous sommes en train de créer en quelque sorte une crise économique qui aura l'impact sur le social. Donc, je recommande à mes frères de laisser, nous avons plusieurs canaux diplomatiques dont les deux pays peuvent se mettre ensemble et trouver la solution à la crise. Concernant la plainte que sa plateforme politique a déposée contre quelques membres du regroupement FCC, celui-ci reste confiant à la justice congolaise. Nous avons déposé la plainte contre quelques membres du regroupement qui se sont égarés. Je fais confiance à notre justice. Jusqu'à ce que la justice doit se prononcer par rapport à ça. 22 ans depuis qu'est mort le président de l'ex-Zaïre Mobutu Sese Seko, Lebon Mwimpe garde un bon souvenir du feu président Mobutu en ce qui concerne l'unité nationale. Mobutu, c'est quelqu'un qui prônait sur l'unité nationale. Mobutu pouvait prendre quelqu'un du Congo central, il l'envoie au Kasaï central comme gouverneur. Et cela a fait que le Congo soit uni et les Congolais vivent ensemble, ou les Zaïrois à l'époque puissent vivre ensemble. La médecine moderne parfois montre ses limites et certaines personnes recourent à la médecine traditionnelle à la recherche de la guérison et de la santé parfaite. C'est à ce titre qu'un centre de tradipraticiens est en gestation d'Ilobiko, CV un cadre propice pour soigner des maladies incurables et compliquées à base de plantes médicinales naturelles. Les guérisseurs annoncent l'ouverture très proche de son centre. Amélioration, il y a santé, il y a population, il y a Congo, RDC. Donc la particularité et la spécialité de son traitement, Denis Kalenda répond. Il y a traitement moderne, biso, toujours par exemple, maladie par exemple le cancer de sein. Si on a un traitement moderne, on a un libellé. Si on a un cancer de l'utérus, si on a commis déjà dans le troisième stade, on passe là, on a une matrice. Mais dans les étés, on a là, tous les étés, qui sont capables. Il y a des gens qui se libèrent normal, et la médecine, moi, on a bien, moi, on a bien collé. Oh, et des gens qui sont matrice normale.
Moi, si à Koumi Zembi, il y a ma passe à 4 à Bodi. Les centres Lobico informent que les portes seront ouvertes très bientôt et appellent tous ceux qui n'ont jamais eu gain de cause à la médecine moderne de tenter avec les traitements naturels. Institution d'excellence, l'Institut supérieur des techniques médicales, Révérend Bokunloa, continue à faire ses preuves dans les milieux universitaires congolais en offrant au pays des cadres bien formés, gradués comme licenciés. ISTEM RB organise 4 sections dont les sciences infirmières, option hospitalière et pédiatrie, la sage-femme, option accoucheuse, les techniques de laboratoire ainsi que la gestion des institutions de santé. Pour cette année, 2 sections viennent de voir le jour. Il s'agit de la kinésithérapie et la santé communautaire. Par ces installations, ISTEM RB offre un cadre de qualité pour les chercheurs et autres étudiants en quête de savoir. Dans l'optique d'amélioration des niveaux de l'enseignement en RDC, ISTEM RB vise l'excellence à travers une formation de qualité à moindre coût par des enseignants chevronnés, qualifiés et spécialisés. S'alignant dans la communauté baptiste du fleuve Congo en promoteur des valeurs. L'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bokunloa se veut de former des hommes dignes et intègres pour le développement du Congo. J'étudie ici à l'ISTEM RB, Révérend Bokunloa. Je suis ici parce qu'il y a de très bonnes qualités des études. Il y a l'autre, vraiment c'est l'excellence. Nous sommes vraiment très à l'aise ici à l'ISTEM RB. Ici à l'ISTEM RB, tellement que nous prenons l'excellence et la production de meilleure qualité pour notre pays, nous venons de lancer ou d'ouvrir 2 sections, la kinésithérapie et la santé communautaire. Donc désormais, à l'ISTEM RB, celui qui veut s'inscrire pour la santé communautaire peut venir parce que nous ouvrons déjà les portes pour cela. À cet effet, l'ISTEM RB procède aux inscriptions pour l'année académique 2019-2020 au cycle de graduat en première, deuxième et troisième année ainsi que la licence. Ceci s'adresse à toute personne désireuse de se donner les moyens d'être utile dans la société. Pour la réservation de vos places, ISTEM RB est situé sur le numéro 65 de l'avenue Itaga, au croisement plateau Itaga, référence église Nzambe Malamu dans la commune de Kinshasa. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les prochains rendez-vous est fixé pour ce mardi 10 septembre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.